Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, un bon samedi. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'auto-hypnose. On est déjà le 16e live, comme quoi ça passe vite. J'espère que vous avez passé un bon samedi et que vous allez pouvoir tranquillement passer une bonne soirée. C'est sûr que c'est pas la soirée de rêve, j'imagine, pour chacun de pas pouvoir sortir. Du coup, c'est vraiment un tout petit live aujourd'hui, en tout cas ce soir, parce que on est le week-end, donc on va parler d'auto-hypnose. Alors, on va commencer tout de suite. De toute façon, ceux qui nous rejoindront pourront voir la vidéo en replay comme d'habitude. Donc l'idée c'est juste de faire un petit rappel sur qu'est-ce que l'auto-hypnose parce que beaucoup me demandent, beaucoup finalement ne savent pas la différence entre l'hypnothérapie et l'auto-hypnose. Est-ce qu'on peut être tous en auto-hypnose? Il y en a qui pensent que se former à l'auto-hypnose, c'est pouvoir faire des séances d'hypnose aux autres. Donc il y a plein de choses qui sont fausses sur ce qu'on peut entendre. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait cool et intéressant sûrement de pouvoir juste remettre les choses au clair. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et voilà, de parler brièvement de qu'est-ce que l'auto-hypnose. Alors je ne sais pas si déjà parmi vous, il y en a qui ont déjà testé l'auto-hypnose ou s'il y en a qui simplement... peut-être ont déjà fait des séances, en tout cas ont essayé de tester, que ce soit, je sais pas. Mais en tout cas, ceux qui ont déjà testé l'auto-hypnose, n'hésitez pas à le partager. Donc, on va y aller tout de suite. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'auto-hypnose? C'est important de savoir que c'est en fait c'est vraiment pouvoir se mettre volontairement. C'est ça, c'est vraiment, c'est difficile à définir en fait parce que c'est un état qu'on va vivre, mais si on peut donner une définition, ça serait pouvoir se mettre soi-même et volontairement en état hypnotique. Donc vous allez me dire c'est bien, mais c'est quoi l'état hypnotique? Donc je rappelle, qu'est-ce que l'état hypnotique? L'état hypnotique, c'est un état qui est naturel, donc même si on est thérapeute, on n'a pas de don, on n'a pas de pouvoir, hein. L'état hypnotique, c'est soit quand on est hyper concentré sur l'un de nos 5 sens. Donc par exemple, si là, vous ne regardez pas l'écran mais que vous m'écoutez, vous êtes hyper concentré sur ce que je dis par exemple. Ou alors c'est quand justement on est en train de faire quelque chose, c'est pas, on est autour d'une table avec des amis en train de dîner et on pense à demain ou à la semaine dernière. Donc finalement c'est quand on est soit hyper concentré sur quelque chose, absorbé sur l'un de nos 5 sens, donc finalement le reste perd un peu son importance. Ou alors c'est quand on vagabonde et qu'on pense à autre chose, on est ailleurs, on est dans le ici et ailleurs, on est dissocié. Donc ça en fait vous le faites déjà plein de fois et plusieurs fois par jour. C'est quand par exemple vous lisez, quand vous regardez un film, quand vous conduisez, si vous avez une activité manuelle qui demande une concentration, une précision, vous allez être du coup dans un état hypnotique. Donc vous le faites déjà plein de fois, hein. Vraiment, c'est quelque chose que vous connaissez. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un état qui est vraiment personnel parce que chacun ressent des sensations différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir l'impression qu'il n'y a rien d'extraordinaire et il y en a, ils ont l'impression de partir très loin dans le cosmos. Donc ça dépend de notre habitude et notre sensibilité à cet état. Coucou Sylvie. Et du coup, c'est un état qui est vraiment personnel. On peut en parler entre nous et finalement ne pas avoir les mêmes ressentis. L'état hypnotique, c'est aussi un état d'apprentissage, c'est-à-dire que vous allez apprendre à voir les choses différemment. Je vous rappelle que l'état hypnotique ou l'hypnothérapie, c'est un outil qui permet de changer sa perception. Donc on va apprendre à changer d'angle de vue, apprendre à voir l'extérieur de manière différente. Et du coup, forcément, je vais agir différemment. Donc c'est un véritable état d'apprentissage. On ne cherche pas toujours qu'est-ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui, mais comment je peux faire autrement. Donc c'est vraiment un état d'apprentissage. C'est un état qui est actif, puisque ce n'est pas de la relaxation, même si on peut être détendu après une séance. On ne cherche, c'est pas ce qu'on cherche en tout cas. Sauf si la personne vient pour être détendue. Mais en tout cas, c'est un état qui n'est pas de la relaxation, c'est un état qui est actif parce qu'il se passe plein de choses en fait. C'est un peu comme si on avait un ordinateur et on va aller supprimer des logiciels qui sont défaillants ou qui ne sont pas à jour et on va mettre de nouveaux logiciels. Donc il y a un vrai travail, vraiment c'est un travail actif.
Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un état où on va accéder du coup à toutes nos ressources. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'y aller. C'est que l'état hypnotique va permettre de mettre de côté le mental qui a avec lui des barrières, des cadres de référence, etc., pour accéder à votre inconscient. Et l'inconscient, c'est comme un immense réservoir. C'est un peu votre grand supermarché intérieur et vous allez pouvoir vous servir en libre service pour aller prendre tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est nécessaire pour atteindre votre objectif. Donc ça, c'est pour remettre le cadre de qu'est-ce qu'est l'état hypnotique. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit au départ, c'est un état naturel. C'est aussi la capacité de chacun à être dans cet état. Vous le faites déjà, comme je disais, quand vous conduisez, quand vous lisez, quand vous regardez un livre. Donc c'est vraiment la capacité de chacun à y aller. Aujourd'hui, vous le faites sûrement tous, comme je disais. D'ailleurs, toutes les 90 minutes, on le fait sans s'en rendre compte. Mais là, l'idée, c'est qu'en auto-hypnose, on y aille de manière volontaire, en fait. On n'y va pas bêtement sans faire exprès, parce que quand on regarde un film et qu'on est absorbé par le film, on y va sans le vouloir, en fait. Donc là, l'état, en tout cas l'objectif, ce qu'il faut comprendre dans l'auto-hypnose, c'est vraiment cette volonté à aller dans cet état. Donc il y a vraiment une envie, ok ? J'espère que c'est clair. Dites-moi si c'est clair pour déjà la définition de qu'est-ce que l'état hypnotique et donc qu'est-ce que l'auto-hypnose, puisque l'auto-hypnose, c'est aller volontairement soi-même dans cet état hypnotique. Donc dites-moi si c'est clair. Je pense que oui. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Du coup, on m'a posé plusieurs questions. On m'a demandé quels étaient les bénéfices, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va m'apporter. Alors, plusieurs choses. Déjà, pour moi, pour moi, la chose la plus importante, c'est cette autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, en tout cas, besoin à chaque fois d'aller voir un thérapeute ou il n'y a plus besoin d'avoir peut-être une application, d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Là, c'est vraiment de se dire, j'ai un outil en moi qui est hyper puissant, en fait, je vais utiliser ce qu'il y a en moi, tout simplement. Donc, c'est vraiment cette autonomie. Et du coup, comme on est autonome, finalement, comme on prend conscience de nos capacités, ça va aussi augmenter la confiance, même si c'est pas ça l'objectif. Donc ça, c'est la première chose. Je vais continuer parce que je ne vois pas le rapport avec l'auto-hypnose. Est-ce que tu sais définir la signification de rêve? Non, ce n'est pas du tout mon domaine. Je ne suis pas experte en rêve. Alors, ensuite, ça va servir à quoi? Ça va servir aussi, l'auto-hypnose, à être du coup plus détendu, plus zen. Rien que le fait d'être dans l'instant présent et de se couper un petit peu du monde extérieur, forcément, on va être plus détendu, on va être plus zen. Ça peut aussi nous permettre de lâcher prise, ça peut nous permettre d'améliorer le sommeil. Ça peut également, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, des personnes qui ont des douleurs chroniques ou qui ont des maladies malheureusement et qui du coup génèrent des souffrances physiques. Donc ça peut être un super outil en fait, c'est vraiment un outil. Donc la gestion des douleurs, donc ça apporte du confort physique, du confort mental, du lâcher prise, un meilleur sommeil. Donc, je l'ai déjà dit, mais la confiance, bien sûr. Donc, on peut améliorer la confiance à travers l'auto-hypnose, la créativité, énormément. La créativité, la concentration, la mémoire aussi. Il y a tellement de choses, en fait, je ne pourrais pas faire toute une liste. Il y a aussi une facilité à faire des choix. Il y en a qui me disent, je suis un peu perdue, je ne sais pas si je devrais prendre ça ou ça. Le fait de faire de l'auto-hypnose, on a des techniques qui permettent, en tout cas, d'avoir plus de facilité pour faire un choix. Donc en gros, dites-vous que l'auto-hypnose, c'est vraiment cet outil qui vous permet d'aller volontairement dans l'état hypnotique, et l'état hypnotique permet de faire presque de manière illimitée parce qu'en fait, on a des ressources illimitées en nous. Donc en fait, tout objectif est possible tant que ça dépend de nous. Voilà, ça c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Tant que vous pouvez améliorer tout ce qui dépend de vous. Donc ça, c'était la question qu'on m'a posée, quels sont les bénéfices? Alors, on m'a demandé, est-ce qu'on peut changer du coup les fameuses croyances? Je vous parle souvent des croyances aidantes, celles qui nous aident, et je vous parle aussi des croyances limitantes, celles qui du coup vous limitent, vous handicapent. Alors, on peut bien sûr changer, comme je vous dis, ce qui dépend de nous. Donc si c'est moi qui ai créé une croyance, je peux
l'enlever. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas retirer une croyance juste comme ça en 2 minutes. Il y a tout un protocole, il y a toute une séance, il y a plein d'étapes en fait à établir. Donc bien sûr qu'on peut retirer une croyance, en tout cas on ne retire jamais parce que le cerveau il n'aime pas le vide. En tout cas on va aller identifier la croyance limitante qui du coup m'handicape et on va aller la remplacer par une croyance aidante. Mais ça fonctionne seulement si toutes les parties de moi elles sont d'accord pour changer. Donc, il y a tout un protocole et toute une technique, mais en tout cas pour répondre à la question qui m'a été posée, oui, on peut changer des croyances limitantes en auto-hypnose. Alors, après on m'a demandé comment on pratique l'auto-hypnose. Alors, je vous l'ai dit, déjà vous le faites de manière involontaire quand vous lisez, quand vous conduisez, quand vous regardez un film. Donc là, c'est de se dire déjà, j'ai envie d'aller dans cet état hypnotique parce que finalement j'ai un truc à bosser. Donc déjà, comment pratiquer, c'est premièrement avoir envie de se mettre dans cet état parce que j'ai un objectif. Donc il va falloir aussi définir un objectif. Et définir un objectif, c'est tout un truc déjà. On pourrait faire un live que sur ça parce qu'il y a plein d'étapes. Donc après l'objectif, il y a encore une fois plusieurs étapes pour pouvoir travailler grâce à cet outil d'auto-hypnose. Il y a la première étape donc qui est l'objectif. Ensuite on a ce qu'on appelle l'induction. On va induire, on va aller dans un état hypnotique. Ensuite, on va approfondir cet état pour être sûr d'être bien dans un état de conscience modifié. Et puis après, on va être sur ce qu'on appelle le plateau. C'est là qu'on va du coup bosser. C'est là qu'il va y avoir des métaphores, des protocoles. Et une fois que le travail est fait, on va pouvoir se réorienter et revenir en état de conscience standard. Donc il y a tout un cheminement à apprendre. Donc ça s'apprend pas comme ça en 2 minutes en tout cas. Il suffit donc on m'a demandé où est-ce qu'on pouvait apprendre finalement l'auto-hypnose. Dites-moi si c'est clair tout ce que je vous raconte. Donc il y a des livres que vous pouvez trouver, il y a des choses qu'on peut trouver gratuitement aussi sur YouTube et sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont en libre service. Après, soyez vigilants parce que dans tout ce qui est, du coup, merci Ariane, dans tout ce qui est libre service, il y a des choses qui peuvent être faites par des personnes très compétentes et donc c'est très bien. Et il y a des choses qui peuvent être parfois pas forcément bienveillantes ou en tout cas qui nécessitent des petites choses qui sont pour moi très importantes. Donc, soyez vigilants. Ensuite, on peut aussi apprendre l'outil d'auto-hypnose avec le thérapeute qu'on a, c'est-à-dire que si vous êtes suivi par un hypnothérapeute, normalement, l'hypnothérapeute, il peut vous transmettre ce qu'il sait parce que l'idée en tant qu'hypnothérapeute, c'est vraiment de rendre le plus autonome la personne qu'on a suivie. Donc, normalement, votre hypnothérapeute, il peut vous donner cet outil. Donc, soit c'est à la demande spécifique pour vous, c'est-à-dire que le thérapeute il va vous donner 1-2 heures peut-être d'apprentissage par rapport à un objectif que vous voulez. Ça se fait souvent en fin de thérapie. C'est-à-dire que, par exemple, la personne, elle m'a suivi, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, elle a suivi le thérapeute pendant, 3-4 séances. Elle a terminé la dernière séance et elle aimerait bien en fait avoir un outil pour l'accompagner pour la suite. Donc on va faire ça plutôt parfois pour clôturer. Donc ça, c'est une des choses. Ensuite, il existe des formations. Donc moi, j'en propose, mais il y en a plein d'autres qui proposent ça. Là, c'est souvent en groupe. Moi, en tout cas, on est 6 participants maximum. Et du coup, c'est toute une journée, c'est 6 heures de formation pour bien, du coup, comprendre qu'est-ce que l'état hypnotique, qu'est-ce que l'auto-hypnose, pour définir vraiment l'objectif. C'est un point hyper important. Apprendre plusieurs types d'induction, plusieurs approfondissements, plein de protocoles, une dizaine de protocoles et comment revenir. Donc c'est vraiment apprendre tout le cheminement et puis avoir le maximum de métaphores, de protocoles pour que vous puissiez à chaque fois piocher dedans en fonction de votre demande. Dites-moi si c'est clair tout ça, si vous avez des questions. J'aimerais bien savoir un petit peu si on a qui ont déjà fait de l'auto-hypnose à travers, soit parce que quelqu'un leur a appris, soit parce qu'ils ont lu un livre, soit parce qu'il y avait des choses sur YouTube. Je sais pas, dites-moi un petit peu si vous avez déjà essayé ou déjà eu envie d'essayer pour que juste je puisse savoir un petit peu... quelles sont du coup les demandes. C'est vrai qu'il y a des périodes où je vais avoir, j'exagère peut-être, mais 20 demandes dans le mois parce que vraiment beaucoup de gens veulent apprendre l'auto-hypnose et puis après on ne sait pas pourquoi pendant 2 mois on n'en entend plus parler. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les demandes. Est-ce que c'est des choses qui
Est-ce que pour vous, l'auto-hypnose, bah, ça vous fait peut-être peur parce que vous n'êtes pas accompagné? Est-ce que vous savez pas trop où l'utiliser, à quel moment? Parce que c'est vrai que, je sais pas, posez-moi les questions. Il y en a une dernière qu'on m'a posée du coup aujourd'hui. C'était justement, voilà, cette question. Non. Non, jamais, mais j'ai envie. Ouais, bah top. Est-ce qu'on peut comparer ça à un état méditatif? C'est une super question. Alors, l'état méditatif, c'est un état qui est hypnotique parce qu'on est hyper concentré. Donc, ça fait partie d'un état hypnotique, bien sûr, sauf que la méditation, en tout cas la méditation de base originelle, on va dire, vraiment de base, eh ben, on va être complètement associé. Ça veut dire qu'on va être dans le tout de suite et maintenant, on va observer son corps, on est dans notre corps. Ça, c'est l'état. Donc, contrairement à l'état hypnotique où on va être au contraire, on va être dissocié, on va être ici et ailleurs, alors qu'en méditation, on est ici et ici. Ça, c'est la première chose. Et la différence, c'est que la méditation, j'ai fait un petit live dimanche dernier, donc ceux qui veulent aller le voir, allez-y pour peut-être comprendre un peu plus, c'est que la méditation, du coup, ce n'est pas un outil de travail, c'est un exercice, pardon, pour que le cerveau puisse prendre l'habitude de revenir dans l'état présent et donc du coup de mettre son mental sur pause. En fait, c'est toujours le même objectif normalement en méditation. L'objectif, c'est juste d'apprendre à trouver ce calme mental. Alors qu'en hypnose, il y a un objectif, une séance différente. Il y a vraiment un travail différent derrière. J'espère que c'est clair. Dites-moi si c'est clair entre état hypnotique et état méditatif. Alors, envie d'essayer, mais jamais fait, seulement des vidéos d'hypnose, sans thérapeute, je veux dire. Ok, j'ai compris rien, très bien. Mais écoute, bah, tu pourras essayer, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. C'est important en fait, de se dire qu'on a cette richesse en nous et qu'on peut finalement l'utiliser partout. Donc voilà, je vais répondre à cette question qui a été où, du coup, je peux utiliser. Voilà. Je sais, par exemple, bah, voilà, moi, j'utilise cet outil depuis 3 ans maintenant, ouais, un peu après avoir été hypnothérapeute. D'accord, super, merci. Merci à toi pour la question. Du coup, bah, alors, pour ma part, moi, je fais soit des toutes petites séances de 5 minutes, donc ça va être pour m'endormir, si vraiment un soir j'y arrive pas. Ça peut être aussi chez le dentiste, parce que bah, j'aime pas ça. Donc chez le dentiste, le soir avant de m'endormir. Je peux, à l'époque en tout cas, j'utilisais l'auto-hypnose dans le métro pour que ça soit plus agréable pour moi tout simplement. Où est-ce que je l'ai utilisé d'autres principalement? Et après non, ça peut m'arriver de l'utiliser dans une salle d'attente quand bah, j'attends, je sais pas moi, le docteur ou quand j'attends mon tour si j'ai un examen, un truc à faire, ben, peu importe. Donc ouais, dans une salle d'attente. Et sinon, c'est principalement, en tout cas pour moi, hein, je dis bien pour moi ça a été principalement chez moi, au calme, assis ou allongé, ça dépend. Il n'y a pas de règle pour bah, du coup faire vraiment un protocole tout en entier, donc d'une séance de A à Z avec un objectif bien défini, quoi. C'était pas juste pour être zen parce que bah, le métro il y a du monde ou pour être zen pendant l'examen au dentiste. Non, là c'était vraiment, en tout cas à la maison, c'est vraiment un protocole beaucoup plus complet où je vais, bah voilà, bah je sais pas moi, essayer de comprendre quelle est la croyance limitante, où je vais aller faire j'allais voir les deux parties de moi qui ne sont pas d'accord et qui créent un conflit intérieur. Donc voilà, vous pouvez le faire vraiment partout, quoi. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et du coup, bah, pour terminer, ce que je vous propose, alors je vais vous donner un petit exercice que vous pouvez faire à la maison. Donc, c'est pas une séance de A à Z, hein, vraiment, je vous le dis. C'est pas, on va pas définir l'outil d'auto-hypnose avec ce que je vais vous proposer. C'est juste une petite chose que vous pouvez faire qui fait partie, en tout cas, de l'auto-hypnose. Donc, c'est soit on l'utilise en début de séance, soit ça peut être la séance proprement dit si on cherche juste à être un petit peu détendu. Ok? Donc, l'exercice s'appelle le souvenir agréable. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver très régulièrement bah, sur internet ou dans des livres. Donc, le souvenir agréable, bah, il veut tout dire, hein. Vous allez identifier un souvenir qui a été 100%, et je dis bien 100%, agréable. Une fois que vous l'avez identifié, allongé ou assis, peu importe, vous fermez les yeux et vous allez vous plonger complètement dans le souvenir. Vous allez faire comme si vous y étiez.
Et faire comme si vous y étiez, c'est du coup utiliser tous vos sens. Parce que je le rappelle, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Donc, le fait de faire comme si vous y étiez, votre cerveau croit que vous y êtes. Et donc, il va aller récupérer toutes les émotions agréables, puisqu'on a choisi un souvenir agréable. Donc, l'idée, c'est de fermer les yeux. Imaginons que moi j'ai pris un de mes souvenirs préférés, je suis au bord de la mer à Bali, et en fermant les yeux, je vais pouvoir regarder tout ce qu'il y a autour de moi. Donc je fais comme si je pouvais voir. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Je peux voir la couleur du ciel bleu, je peux voir la couleur de la mer qui est transparente, je peux même voir des petits poissons en dessous, je peux voir la longueur de cette plage hyper étendue, la couleur du sable qui est doré. Je peux voir peut-être des petites cabanes en bois qui vendent des jus de frais, enfin j'en sais rien. Une fois que j'ai regardé tout ce qu'il y avait à voir, il y a plein d'autres choses, je prends mon temps, qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce qu'il y a là-bas à entendre? Je peux entendre le bruit de l'eau, le clapotis de l'eau, le bruit des vagues, mais je peux aussi entendre peut-être le chant d'un oiseau. Je peux aussi entendre tout simplement le bruit du silence, il n'y a vraiment aucun bruit là-bas. Et puis une fois que j'ai regardé tout ce qu'il y avait à voir, une fois que j'ai entendu tout ce qu'il y avait entendu, qu'est-ce que je peux toucher? Tiens, je vais prendre une poignée de sable et je vais sentir, tout en regardant chaque grain qui a une couleur différente, je vais sentir dans ma main la chaleur tout simplement du sable dans le creux de ma main. Et je vais écarter les doigts et je vais laisser s'échapper chaque grain de sable un à un pour que le grain de sable puisse retomber délicatement sur la plage. Et puis, je peux peut-être me mettre pieds nus et marcher pieds nus sur le sable. Et qu'est-ce que ça me fait de sentir que le dessus, peut-être du sable, est plutôt très très chaud. Et plus j'enfonce mes pieds dans le sable, plus le sable, le sable enfoncé est frais. Et plus j'avance vers le bord de l'eau, plus je sens le sable qui va être humide et qui va être peut-être tout mouillé à la fin, je sais pas. Et puis aussi, qu'est-ce que je peux sentir? J'ai une odeur. Je sens l'air marin, je sens la crème solaire que j'ai étalée sur mon corps. Donc voilà, je vais faire comme si j'étais en balayant mes 5 sens. Et puis on a aussi le goût. Tiens, qu'est-ce que je peux sentir à ce moment-là? J'ai encore peut-être le goût du jus de coco que je viens de boire, etc. Et rien que de faire comme si vous y étiez, en balayant tous vos 5 sens. Alors peut-être que dans votre souvenir, il y avait plus d'auditif, plus de kinesthésie, c'est des choses que vous pouvez toucher. Et si c'est le cas, très bien, prenez votre temps dans ce qu'il y avait en fait, vous utilisez tout ce qu'il y avait. Et juste de faire ça 5 minutes, d'être complètement plongé dans ce décor et de faire comme si vous y étiez, et vous allez simplement sentir des sensations agréables puisque vous avez choisi le souvenir agréable. Donc ça, c'est un tout petit exercice qui est très bénéfique, qui donc n'est pas une séance complète d'auto-hypnose, bien sûr, mais c'est déjà un petit outil que vous pouvez faire. Donc je vous invite à le faire et puis à me dire comment c'était pour vous. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que c'était peut-être encore mieux que la première fois parce que vous avez ajouté des choses encore plus sympathiques pour rendre le souvenir agréable encore mieux? Est-ce que ça vous a peut-être permis de vous endormir finalement? Je sais pas. En tout cas, testez ce souvenir agréable. Et puis moi j'attends vos retours, dites-moi comment c'était. C'est vraiment juste un tout petit exercice, une petite initiation pour vous donner en fait le goût. Voilà, donc l'objectif c'est juste de tester et de sentir des sensations agréables. Mais bien sûr, je le répète, l'auto-hypnose c'est bien plus que ressentir une sensation agréable. C'est vraiment tout un travail, un outil thérapeutique qu'on peut faire à deux ou avec quelqu'un. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse ? En sachant donc, pendant que vous me posez vos dernières questions, demain, donc on est dimanche, on va parler d'un sujet assez important. Normalement, le week-end, j'aime bien des sujets un petit peu off, des sujets soft, je voulais dire. Mais là, j'ai eu envie demain de parler des pervers narcissiques. Voilà, donc j'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. Si vous avez des questions pareilles, dès demain, vous pourrez me les poser. Et puis, comme d'habitude, vous pourrez voir en replay la vidéo de demain et celle de ce soir si vous n'êtes pas disponible. Et puis, Et puis voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas de questions, donc j'imagine que tout était super clair. Je vous souhaite une excellente soirée, un super samedi soir. Et puis passez un bon demain, un bon dimanche et je vous dis à demain soir. Bonne soirée, je vous embrasse.